Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo de cette série consacrée à l'apprentissage des bases du JavaScript. Donc nous allons parler ici un petit peu du type objet. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai un petit fichier HTML qui charge un fichier main.js qui contient pour le moment rien du tout. Voilà, et j'ai ouvert tout ça dans un navigateur juste ici. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé de types de données très simples, donc les strings, les chaînes de caractères. On a parlé des nombres. On a vu comment faire des opérations sur ces deux types de données. Et on a enfin vu le type booléen, qui est un type très simple où une variable peut avoir comme valeur vrai ou faux. Dans cette vidéo, on va voir les objets. Donc pour créer un objet en JavaScript, on commence par créer une variable, donc var mon objet, voilà. Et donc cette variable va être égale à accolade ouvrante et accolade fermante. Donc c'est un type de variable qui est un peu plus complexe que les trois types qu'on a abordés précédemment, tout simplement puisque dans un objet, on peut stocker plusieurs valeurs. Imaginons ici qu'on a une variable qui s'appelle personne. Voilà. Cette variable, donc cette personne a un prénom. Donc je peux, entre mes accolades, ajouter ce qu'on appelle une clé, qui s'écrit, donc qui est une chaîne de caractères qu'on écrit entre guillemets, donc prénom, et qui va avoir la valeur de votre prénom. Et donc pour attribuer une valeur à une clé au sein d'un objet, on écrit deux points et la valeur qu'on veut. Donc le prénom, c'est une chaîne de caractères, donc entre guillemets, Olivier. Voilà. Donc là, si je fais un console.log de personne et que je refresh mon navigateur, vous voyez déjà que l'affichage du log est un peu différent. Je retrouve les accolades que j'ai écrites, la clé prénom ainsi que sa valeur. On va ajouter une deuxième clé à cet objet. Donc pour cela, on va mettre une virgule juste après la valeur qu'on a attribuée à prénom et on va écrire une nouvelle clé, donc pseudo. Et la valeur de ce pseudo, ça va être votre pseudo. Si maintenant je regarde mon console.log, j'ai donc toujours mes accolades, j'ai mes deux clés qui apparaissent, ainsi que leur valeur. Donc là, je me trouve dans Chrome et j'ai une petite flèche qui me permet d'ouvrir l'objet, puisqu'en fait, un objet avec plein de valeurs sera coupé à un moment où vous aurez trois petits points, et donc ça vous permet de voir vraiment toutes les valeurs, toutes les clés de l'objet. Prénom, pseudo, on peut également ajouter un âge. Donc un âge, c'est un nombre. Alors je ne vais pas l'écrire entre guillemets. Voilà. Et pourquoi pas le genre. Le genre qui va être masculin. Ou alors, on pourrait se dire que la variable genre, c'est en fait un booléen, juste histoire d'utiliser les connaissances qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Et donc, je vais mettre is mâle. Donc, est-ce que c'est un mâle? True. Voilà. Et donc, si cette personne est une femme, du coup, on peut mettre false. Ou alors, on peut mettre is female. À false, puisque je suis un garçon. Alors là où ça peut devenir un peu plus compliqué, c'est qu'un objet peut avoir une clé qui elle-même est un objet. Par exemple, je vais faire un objet de... qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, les langages. Languages. Deux points. Et donc là, je peux créer un autre objet en mettant une accolade.
Et donc les langages web, je peux mettre par exemple HTML, CSS, JS. En vrai, ici, ce serait plus pratique d'avoir un tableau. On verra les tableaux ou les arrays dans une vidéo prochainement. Pardon. Donc là, je vais me servir simplement de string. Et puis, je peux mettre quoi? Les langages parlés. English. Voilà. Donc ça nous permet en une seule variable, vous voyez, de stocker tout un tas de données. Donc là, je log l'intégralité de l'objet, mais je peux accéder au prénom, par exemple, en écrivant le nom de mon objet, point et sa clé. Donc personne.prénom, et donc là, ça va me loguer uniquement Olivier. Je veux loguer tous les langages. Là, vous voyez que ça me log l'objet qui correspond à la clé langage, et je retrouve donc web et spoken. Donc on a la possibilité de changer la valeur des clés à tout moment. Je vais me mettre en dessous et je vais écrire donc person.language et je vais dire que c'est undefined. Voilà, et du coup si je relogue la clé langage, voilà, donc au début j'ai bien mon objet avec web et spoken et ensuite ma valeur est undefined. Si je veux simplement overrider les langages spoken, je peux donc écrire person.language.spoken qui est égal à undefined. Et du coup, si je relogue language, au début j'ai bien web et spoken avec tous deux des valeurs de type chaîne de caractères. Et après avoir modifié spoken, j'ai uniquement web qui a une valeur et spoken et undefined. Voilà, donc vous voyez, c'est en somme plutôt logique. Si je veux modifier la variable âge, eh bien, d'abord je chope mon objet personne, point la clé que je veux modifier, âge. Par exemple, personne.âge est égal à 27. Et là, je vais loguer par exemple tout l'objet. Et j'ai bien un âge qui a été modifié à 27. Voilà, donc j'ai ici que des clés qui ont des valeurs de type simple, à part langage qui a un type objet et qui contient lui-même d'autres clés. Mais en fait, une clé peut être égale à une fonction ou un objet beaucoup plus complexe. C'est à peu près tout pour cette petite vidéo de brief sur les objets. Rendez-vous dans la suivante où on va parler des tableaux.